Chapitre 1er. Du berceau au Christ. J'étais le plus jeune des 3 enfants Hahn nés de Molly Lou et de Fred Hahn. Baptisé presbytérien, je fus élevé dans un foyer officiellement protestant. L'Église et la religion occupaient peu de place dans ma vie et dans ma famille. Et cette place était plus une affaire de convenance sociale que de conviction. Je me souviens de la dernière fois que je suis allé à notre église familiale. Le ministre prêchait ses doutes concernant la naissance virginale et la résurrection physique de Jésus. Je me suis levé en plein sermon et je suis sorti. Je me souviens d'avoir pensé que je n'étais pas certain de ce que je croyais, mais que j'aurais au moins l'honnêteté de ne pas attaquer ce que je suis censé enseigner. Je m'étais aussi demandé pourquoi cet homme n'abandonnait pas ses fonctions de ministre presbytérien pour aller auprès de ceux qui croyaient à la même chose que lui. J'ignorais alors que j'étais devant un présage de mon propre avenir. Quoi que je fasse, je le faisais avec passion, à tort ou à raison. En tant qu'adolescent typique, j'avais perdu tout intérêt dans l'Église et je m'intéressais ferme aux choses de ce monde. Aussi, je me retrouvais tout à coup en difficulté. Je me retrouvais en cour juvénile, en tant que délinquant. Faisant face à une année dans un centre de détention, suite à une série d'accusations, je parvins tout juste à bien mentir pour y échapper en échange d'une probation de 6 mois. Contrairement à mon meilleur ami Dave, j'avais peur de la façon dont les choses se présentaient. Je savais qu'il me fallait changer. Ma vie déboulait sans contrôle. Dave, mon ami, lui, était nonchalant. Je savais qu'il était un catholique, mais lorsqu'il se vanta de mentir à son prêtre en confession, j'eus l'impression de voir le pire. Quelle hypocrisie! Je pus seulement lui répondre, « Dave, je suis heureux de savoir que je ne devrai jamais confesser mes péchés à un prêtre. » Ce que je pouvais ne pas savoir. En ma première année de high school, en secondaire 2, le Seigneur introduisit dans ma vie un étudiant universitaire, Jack. Il était un animateur dans Vie de jeunes, un ministère para-ecclésial organisé pour échanger au sujet de l'Évangile avec des jeunes durs, comme mes copains et moi, qui ne voulions rien savoir d'une église. Jack devint un bon ami et notre relation m'était précieuse. Il se tenait avec nous après l'école, se divertissant comme nous et nous conduisant ensuite à la maison dans sa wagonnette. Une fois qu'il m'eut bien connu, Jack m'invita à une rencontre de Vie de jeunes, le mouvement dont il s'occupait. « Merci bien, mais non, merci, lui dis-je poliment. Je n'avais pas du tout l'intention d'aller à une quelconque réunion religieuse, même si ce n'est pas à l'église. » Jack glissa alors qu'une certaine fille du nom de Cathy y allait. Il devait savoir que Cathy était justement la fille que j'essayais d'attraper à ce moment-là. Je lui répondis, « Je vais y penser. » Il ajouta alors qu'un des meilleurs guitaristes de Pittsburgh jouait à ces rencontres. C'était un gars du nom de Walt. Et il s'attardait après la rencontre pour jouer avec les guitaristes amateurs intéressés. Évidemment, Jack savait que la guitare était devenue comme une religion pour moi cette année-là. Elle avait remplacé mes folies d'antan. J'avais enfin une excuse convenable pour expliquer à mes copains
que j'allais à vie de jeûne. J'y suis allé. J'ai jasé un certain temps avec Cathy. J'ai guitaré avec Walt, qui était absolument fascinant à la guitare. Il m'enseigna d'ailleurs quelques trucs. La semaine suivante, j'y revenais, et la suivante, et celle d'après. Chaque semaine, Jack nous racontait de façon vivante une histoire de l'Évangile portant sur Jésus. Puis il nous confrontait avec le message fondamental de l'Évangile. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin du salut, et le Christ est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Nous devons le choisir comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel si nous voulons être sauvés. Il n'y a pas de salut automatique. J'écoutais, mais je n'étais guère impressionné. Un mois plus tard, Jack m'invitait à une retraite. Non merci, lui dis-je, j'ai d'autres projets. Il me dit alors que Cathy y serait durant toute une fin de semaine. Brillant, le gars. Mes autres projets sauraient attendre. Le prédicateur de la retraite présenta l'Évangile de façon directe et provocante. Le premier soir, il nous dit « Regardez la croix. Si vous êtes tenté de prendre vos péchés à la légère, regardez bien la croix. Regardez-la longuement. » Il me fit prendre conscience pour la première fois que c'était mes péchés qui avaient mis Jésus en croix. Le soir suivant, il s'attaqua à nous d'une autre façon. Si vous êtes tenté de prendre l'amour de Dieu à la légère, dit-il, regardez de nouveau la croix. C'est par amour que Dieu a envoyé le Christ là, pour vous. Jusque-là, j'avais imaginé l'amour de Dieu comme quelque chose de sentimental. Mais la croix n'a rien à voir avec le sentimental. Le prédicateur nous invita alors à prendre un engagement envers le Christ. Je vis un certain nombre de jeunes de mon âge s'avancer, mais je me retins. Je me suis dit que je ne voulais pas me faire avoir par l'émotion. J'attendrai. Si tout ce que nous avions vu ce soir-là était vrai, il le serait encore dans un mois. Aussi, je rentrai à la maison en remettant à plus tard l'engagement de ma vie envers Jésus-Christ. J'avais acheté 2 livres lors de la retraite. Un soir, un mois plus tard, je passais au travers de « Savoir pourquoi croire » de Paul Little et de certaines portions de « Les fondements du christianisme » de Sinclair Lewis. Ces livres répondirent à un bon nombre de questions que je me posais concernant, entre autres choses, l'évolution, l'existence de Dieu, la possibilité des miracles, la résurrection de Jésus et la fiabilité de l'Écriture sainte. Vers 2 heures du matin, j'éteignis la lumière et me retournai pour prier. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je crois que tu es mort pour me sauver. Je veux te donner ma vie immédiatement. Amen. Puis, je m'endormis. Il n'y eut aucune chorale des anges, aucun son de trompette, ni même une poussée d'émotion. Il semblait ne s'être rien produit. Mais le lendemain matin, quand je vis les 2 livres, je me souvins de ma décision et de ma prière. Je savais qu'il y avait un changement. Mes copains aussi remarquèrent le changement. Mon meilleur ami, Dave, un des gars les plus populaires de l'école, s'aperçut que je ne voulais plus toucher à la drogue. Il me prit à part et me dit « Scott, pardonne-moi, mais nous ne voulons plus t'avoir avec nous. Moi et les gars, on pense que tu es un indicateur pour les flics. » « Voyons, Dave, lui dis-je, tu sais bien que je ne le suis pas.
Eh bien, nous ne savons pas ce que tu es, mais nous savons que tu as changé et nous ne te voulons plus avec nous. Amuse-toi bien. » Et ils s'en allèrent. J'étais foudroyé. 1 mois après avoir pris mon engagement envers le Christ, je me retrouvais seul, sans amis, à l'école. J'avais l'impression d'être trahi. Je m'adressais à Dieu. « Seigneur, je t'ai donné ma vie et tu m'as enlevé mes amis. Quelle sorte d'affaire est-ce là? » Je ne pouvais pas le comprendre alors, mais en fait, Dieu m'invitait à sacrifier quelque chose qui faisait obstacle à notre relation. Les 2 années suivantes, je parvins difficilement, mais assurément, à me forger de nouvelles amitiés qui furent profondes et réelles. Avant la fin de ma seconde année, je ressentais le pouvoir de transformation de la grâce divine de la conversion. L'année suivante, je sentais la force de l'Esprit Saint guidant particulièrement ma vie personnelle. Il s'ensuivit une faim insatiable pour dévorer l'Écriture sainte. Je tombai complètement en amour avec la parole de Dieu, le guide sans erreur et infaillible de la vie des chrétiens, et avec l'étude de la théologie. Je passai les 2 dernières années du high school, du secondaire, à jouer de la guitare et à étudier l'Écriture sainte. Jack et son ami Art m'enseignèrent l'Écriture sainte. Art m'amena même avec lui suivre certains cours du docteur John Gessner durant ma dernière année. Les personnages qui m'impressionnèrent le plus dans l'histoire du christianisme étaient les grands réformateurs protestants, Martin Luther et Jean Calvin, dont Jack et Art parlaient d'ailleurs tout le temps. J'étudiais d'abord comment Martin Luther avait redécouvert l'Évangile, à ce qu'il me semblait, en se séparant complètement de l'Église catholique. Et je commençai à dévorer ses écrits. Par conséquent, je renforcis profondément mes convictions anti-catholiques. J'en étais à ce point convaincu que je décidai de faire mon travail de recherche terminale pour le cours d'anglais de Mademoiselle Dengler sur les positions de Luther. Je me donnais comme mission de rectifier les catholiques et de les libérer du légalisme des bonnes œuvres contraires à la Bible. Luther m'avait convaincu que les catholiques croyaient qu'ils étaient sauvés par leurs œuvres et que la Bible enseignait la justification par la foi seulement, la sola fide. Luther avait un jour dit en chair qu'il pourrait commettre l'adultère 100 fois dans une journée sans que cela affecte sa justification devant Dieu. L'envolée était manifestement rhétorique, mais elle m'avait touché. Et j'en fis part à un bon nombre de mes copains catholiques. Soyons francs, l'anticatholicisme peut être quelque chose de très raisonnable. Si l'hostie que les catholiques adorent n'est pas le Christ, et j'étais alors convaincu qu'elle ne l'était pas, alors baisser la tête et adorer l'Eucharistie comme le font les catholiques est une idolâtrie et un blasphème. J'en étais convaincu et je faisais de mon mieux pour en convaincre les autres. Comprenez que mon anti-catholicisme ardent provenait d'un zèle pour Dieu et d'un désir charitable d'aider les catholiques à devenir des chrétiens. Comme c'étaient des catholiques qui pouvaient boire et sacrer, blasphémer plus que moi avant que je ne devienne un chrétien, j'étais conscient de toute l'aide dont ils avaient besoin. À l'époque, je sortais avec une catholique. Je lui fis part de ce qu'on considère comme la Bible de l'anticatholicisme, le catholicisme romain de Loren Bottner, un livre qui m'apparaît maintenant rempli de fausses représentations et de mensonges concernant l'Église. Ma copine le lut
et m'écrivait plus tard un mot pour me remercier, me disant qu'elle ne retournerait plus à la messe. Je donnai des copies de ce livre à un bon nombre de mes amis, et je remerciais Dieu avec un sincère aveuglement de pouvoir lui être utile de cette façon. Grand-maman Hahn était l'unique catholique des deux côtés de notre famille. Elle était douce, humble et sainte. Comme j'étais le seul enclin à la religion dans notre famille, mon père me donna ses objets de foi lorsqu'il mourut. Je les regardai avec dégoût et horreur. Je saisis son rosaire, le brisai en morceaux en priant Dieu. Mon Dieu, libère-la des chaînes du catholicisme qui l'avaient liée. Je déchirai aussi ses livres de prière avant de les jeter, en espérant que ce non-sens superstitieux n'ait pas piégé son âme. J'avais appris à considérer ceci comme du bagage excédentaire, inventé par des gens pour compliquer un évangile simple et salvifique. Je ne suis pas fier de ces gestes, mais je les raconte pour indiquer combien profondes et sincères sont les convictions anticatholiques des chrétiens de la Bible. Je n'étais aucunement anticatholique par préjugé, j'étais anticatholique par conviction. Une anecdote peut le manifester. À la fin de ma première année scolaire, alors que je me rendais à l'école pour une répétition, je passai devant la maison de mon ancien meilleur ami, Dave. La lumière de sa chambre était allumée. Alors je songeai que je pourrais au moins arrêter de lui dire au revoir avant la graduation et le départ pour le collège. Je ne l'avais guère vu ces 2 dernières années. J'appuyai sur la sonnette. La mère de Dave répondit et m'invita à l'intérieur. Je pense qu'elle avait entendu dire que j'étais entré dans la religion et elle était heureuse de me voir. J'entrai et Dave descendait les marches en revêtant sa veste pour sortir. En me voyant, il s'arrêta net. « Scott, dit-il, Dave, viens, monte. » Au début, nous étions gauche, puis nous avons commencé à parler et à parler. Nous avons ri et échangé des idées et des histoires, comme dans le bon vieux temps. Ce qui parut 15 minutes dura plus de 2 heures. Je ratai complètement ma répétition. Je m'en plaignais lorsque je réalisai « Hé, tu avais mis ta veste. Pardonne-moi, j'ai dû t'empêcher de faire quelque chose, toi aussi. » Aussitôt, son visage changea. « Pourquoi es-tu venu ici ce soir? »« Pour te dire au revoir et te souhaiter bonne vie. »« Mais pourquoi ce soir? »« Je ne sais pas. T'ai-je fait manquer quelque chose d'important? » Je voyais ce gars costaud qui avait été tellement athlétique, drôle et populaire, et sa voix tremblait. Quand tu es venu, je m'apprêtais à aller. Il sortit de sa poche une corde longue de 8 pieds, terminée par un nœud coulant. J'allais me pendre. J'étais dans un arbre cet après-midi, dans le vieux verger, et j'allais le faire quand 2 petites filles ont passé par là. Je me suis dit que j'avais ruiné ma vie, mais que je n'allais pas ruiner la leur. Alors j'ai décidé de le faire ce soir quand il ferait noir. C'est là que j'allais quand tu es arrivé. Il fondit en larmes et me demanda de prier pour lui. Nous nous sommes embrassés et j'ai prié pour lui à ce moment même. En quittant la maison, j'aperçus un crucifix sur le mur près de la porte devant. Je songeai, quelle tristesse, qu'il n'ait jamais entendu parler de l'Évangile. Sortant et me dirigeant chez moi, je regardai les étoiles et je dis à Dieu, « Seigneur, je ne savais pas ce qu'il s'apprêtait à faire, mais toi, tu le savais, n'est-ce pas? Si tu peux te servir des gens comme moi pour aider un gars comme Dave, me voici, sers-toi de moi encore, surtout pour aider les catholiques. » Les cloches de Noël avaient sonné en 1957 quand mon père reçut la nouvelle que son enfant premier-né, Kimberly Lorraine, était né.
Son cœur bondit de joie comme celui de ma mère. Mes parents, Jerry et Patricia Kirk, me plongèrent dans un bain de prière, dès l'instant qu'ils surent que j'étais en chemin jusqu'à maintenant. Ils me nourrirent de paroles de Dieu, tout autant que de petits pois et de patates. Ils me baptisèrent quand j'étais bébé et m'enseignèrent la foi, dès le début de mon enfance. Ils me donnèrent le bon exemple en s'instruisant toujours au sujet du Seigneur et en grandissant de leur vie de foi. Et leur amour l'un pour l'autre, de même que pour le Seigneur, offrit à ma foi un formidable fondement. Quel puissant héritage! Ils purent dire avec le psalmiste, « Je chanterai l'amour assuré du Seigneur plein de bonté. Ma bouche fera connaître ta loyauté à toutes les générations. » Comme j'aimais mes parents, j'aimais le Dieu qu'ils aimaient. Parce que je croyais en mes parents, je croyais au Dieu auquel ils croyaient. Je croyais qu'il avait fait ce qu'ils dirent qu'il avait fait. Je croyais que la Bible était vraie parce qu'il disait qu'elle l'était. Et pourtant, il vient un temps où chacun d'entre nous doit décider par lui-même si le droit de propriété du Christ sur notre vie est réellement vrai. Un jour, en 7e année, j'eus l'occasion de prendre position par moi-même. Élevé dans une bonne famille chrétienne, j'étais de ces enfants typiquement bons, qui ne font guère de gros péchés visibles, mais plutôt des péchés d'attitude et de pensée. Les péchés d'omission avaient tendance à l'emporter sur les péchés de commission. Mais ce jour-là, j'étais très consciente de manquer le chemin de Dieu et obligée de tenir compte du prêche du docteur Lyod Ogilvy. J'écoutais l'Évangile de façon à mettre mon cœur au pas. Dieu m'aimait et souhaitait que je vive avec lui et pour lui. Mais mes péchés me séparaient de lui et ces péchés devaient être pardonnés pour que je sois près de Dieu. C'est pour cela que Jésus était venu. Je devais reconnaître mon besoin de lui. Je devais personnellement demander pardon pour ses péchés en disant « Jésus, sois mon sauveur ». Et je devais lui dire « Je veux que tu t'assoies sur le trône de ma vie. Jésus, sois mon Seigneur ». N'étant plus tenu par la main par mes parents, je devais avoir la main saisie fermement par mon Père des cieux. Le prédicateur avait à peine terminé l'appel à l'autel que je courais au bas des gradins, puis le long de l'allée pour dire « Oui Jésus, oui j'ai besoin de toi, oui je veux que tu sois au centre de ma vie ». Le psaume 51 au verset 1 dit « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ton amour assuré, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Ce fut ma prière. Cette expérience me plongea dans une toute nouvelle relation avec le Seigneur. Je brûlais de connaître ma foi comme jamais auparavant. Je voulais jeûner, non parce qu'on me le demandait, mais parce que je voulais la présence de Dieu comme jamais auparavant. J'étais affamée de la parole de Dieu. Je voulais la lire, l'étudier, la mémoriser. Et j'anticipais avec envie la confirmation qui me viendrait plus tard cette année. Pas seulement pour partager ma foi avec les aînés de notre Église, mais pour pouvoir commencer à recevoir la communion. J'envisageais d'aller à la table du Seigneur à partir de l'expérience offerte par ma mère au souper quotidien. C'était un retour au foyer après les combats du jour. C'était une célébration de communauté. C'était une fête d'amour servie avec beauté et grâce. J'ignorais alors combien elle préparait mon cœur beaucoup plus à la réception de l'Eucharistie qu'à la communion presbytérienne. J'eus des occasions de vivre ma foi de nouvelles façons, témoignant constamment, mettant ma Bible au-dessus de mes livres pour la lecture, de même que pour inviter les conversations, ce qui se produisit d'ailleurs, aidant à organiser des groupes de prière le matin avant les cours. Il m'arrivait d'être insupportable. Mais les convertis sont parfois ainsi, et ils sont parfois portés à donner plus de fruits que certaines personnes confortablement installées dans la foi. Je grandissais en amour, laissant Dieu m'aimer comme j'étais et aimant Dieu de nouvelles façons, et apprenant à bien traiter mes frères et sœurs dans le Christ. Mes premières et mes dernières années d'école secondaire furent remplies de toutes sortes de ministères excitants,
diriger des cercles d'études sur la Bible, évangéliser et chanter avec un groupe de jeunes chrétiens appelés les Jeunes, qui participaient à l'organisation des services de culte dans les églises locales et dans des tournées estivales. Ceci m'offrit le soutien d'un groupe de jeunes chrétiens de mon âge. J'ai connu des combats difficiles mais vigoureux à mon high school du secteur public. J'échangeais sur la foi et affrontais des étudiants et des enseignants. Puis je rentrais à la maison où mes parents me fortifiaient, me renforçant en écriture sainte pour retourner au combat. Je paraissais incarner mon nom, Kimberly, qui signifie la jeune guerrière en gallois. J'avoue avoir bien joui de ces confrontations. Je me demandais si un collège chrétien offrirait de semblables défis. Chapitre 2. Du ministère au mariage. L'été avant mon départ pour le collège, je fis la tournée des États-Unis, de l'Écosse, de l'Angleterre et de la Hollande en jouant de la guitare avec un groupe musical chrétien, les Continentales. Après quoi, j'avais eu mon sou de guitare et de musique pour avoir envie de me concentrer sur l'écriture sainte et la théologie au collège. Mes 4 années au collège de Grove City passèrent en trombe. Je fis des majeurs en théologie, en philosophie et en économie, ajoutant cette dernière pour plaire au sens pratique de mon papa qui payait les frais de scolarité. Je m'engageai aussi auprès du Vie de jeunes, un mouvement local. Je voulais rendre à Dieu la faveur qu'il m'avait faite en se servant de ce mouvement pour m'amener à l'Évangile. Aussi travaillai-je dans cette organisation pendant mes 4 années, en évangélisant et en offrant une formation de vie à des jeunes du secondaire, comme cela m'avait été donné. Permettez-moi de vous raconter un fait qui illustre le genre de zèle qui m'incitait à offrir l'Évangile aux jeunes qui ne connaissaient pas le Christ. Une personne que je connaissais me parlait du docteur Francis Schaeffer, un savant chrétien qui étudiait en Europe. Le docteur Schaeffer décida de s'offrir une fin de semaine à Paris avec 2 de ses étudiants. Ils marchaient dans les rues de Paris un soir, lorsqu'ils aperçurent une prostituée qui se tenait au coin de la rue. Horrifiés, les étudiants virent leur maître approcher la dame. « Combien chargez-vous » demanda-t-il. « 50 $. Il promena ses yeux sur elle et dit « Ce n'est pas assez. »« Ah oui? Eh bien, pour les Américains, c'est 150 $. C'est toujours trop peu, dit-il, en reculant. Rapidement, elle dit, eh bien, mon tarif de fin de semaine pour les Américains est de 500 $. Le professeur dit, non, c'est trop bon marché. La dame était alors irritée. Alors dit-elle, dites-moi combien je vaux pour vous. Il répondit, Madame, je ne pourrais simplement pas payer ce que vous valez, mais je peux vous parler de quelqu'un qui a déjà payé ce prix. Les 2 étudiants observèrent alors leur maître s'agenouiller avec elle sur le trottoir, en ce lieu même, et l'amener dans la prière à engager sa vie envers le Christ. Voilà la sorte de zèle du partage de l'Évangile que nous avions dans le mouvement Vie de jeunes. Et je ne parvenais pas à comprendre comment tellement d'églises bien installées paraissaient vivre l'indifférence. Je visais délibérément des catholiques romains, par compassion et avec le souci de les tirer de leurs erreurs et de leurs superstitions. Quand j'eus à diriger des études de la Bible auprès des jeunes du secondaire, j'orientai mon enseignement de façon à rejoindre des jeunes catholiques qui me paraissaient tellement perdus et confus. J'étais particulièrement frappé par leur ignorance, non seulement de la Bible, mais aussi des enseignements même de leur propre Église. Pour je ne sais quelle raison, ils ne connaissaient même pas les fondements du catéchisme.
J'avais l'impression qu'ils étaient traités comme des cobayes dans leur propre programme de catéchèse. Par conséquent, c'était banalité de les amener à voir les erreurs de leur Église. Dans notre dortoir, certains de mes copains commencèrent à discuter de la possibilité d'être rebaptisés. Nous éprouvions ensemble une forte croissance dans la foi et nous étions membres d'une confrérie locale. Le ministre avait le don de la parole et nous enseignait que ceux d'entre nous qui avaient été baptisés en tant que bébés n'avaient jamais réellement été baptisés. Mes copains semblaient accepter tout ce qu'il disait. Le lendemain, ils songeaient déjà à la date à laquelle ils pourraient être plongés pour de vrai, baptisés pour de vrai. Je pris la parole. Ne croyez-vous pas que nous devrions étudier nous-mêmes la Bible afin de nous assurer qu'il a raison? Ils ne parurent pas m'entendre. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'il dit, Scott? En fin de compte, te souviens-tu de ton propre baptême? Que vaut un baptême pour des bébés qui ne peuvent de toute façon pas croire? Je n'étais pas moi-même certain, mais je savais que la réponse n'était pas de jouer à suivre le conducteur et de fonder mes croyances sur mes impressions, comme ceux-ci paraissaient vouloir faire. Alors je répondis, « Faites ce que vous voulez, mais pour ma part, je vais étudier la Bible avant de me lancer dans un nouveau baptême. » La semaine suivante, ils étaient rebaptisés, entre guillemets. Pendant ce temps, j'allais voir un de mes professeurs de Bible et lui raconter ce qui se passait. Il ne voulut pas me donner son opinion. Il m'encouragea, à la place, d'étudier plus profondément la question. Pourquoi, Scott, ne prendrais-tu pas le baptême des petits-enfants comme sujet de ton travail de recherche dans mon cours? Je m'étais fait avoir. Je n'avais pas vraiment envie d'étudier ce sujet autant que cela, mais le Seigneur devait penser que j'avais besoin d'être mis sous pression. Aussi, les quelques mois qui suivirent, j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main sur ce sujet. À ce moment-là, dans ma vie de chrétien, j'avais déjà lu la Bible en entier 3 ou 4 fois. J'avais compris de ces lectures que la clé de la compréhension de la Bible se trouve dans l'idée d'alliance. On la retrouve à chaque page, Dieu en établissant une à chaque époque. L'étude de l'alliance clarifiait un point. Pendant 2000 ans, d'Abraham à la venue de Jésus, Dieu avait indiqué à son peuple qu'il voulait que leur bébé fasse aussi partie de son alliance. La façon de le faire était simple. Leur donner le signe de l'alliance. Évidemment, dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance avec Dieu était la circoncision, et le Christ le remplaça par le baptême dans le Nouveau Testament. Alors je ne trouvais aucun endroit où le Christ annonçait qu'à partir d'alors, les bébés seraient exclus de l'alliance. En fait, je le vis affirmer ce qui revenait au contraire, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les retenez pas, car c'est à leurs semblables qu'appartient le royaume des cieux. » Je vis aussi les apôtres l'imiter. Par exemple, à la Pentecôte, après avoir terminé son premier sermon, Pierre invita tout le monde à venir au Christ dans la nouvelle alliance. Repentez-vous et recevez tous le baptême au nom du Christ Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est faite pour vous et vos enfants. Actes des Apôtres 2, 38 et 39. En d'autres mots, Dieu voulait encore des enfants dans son alliance. Et comme le Nouveau Testament donne uniquement le baptême comme signe de l'entrée dans la nouvelle alliance, pourquoi les bébés des croyants ne seraient-ils pas baptisés? Il n'était pas étonnant, et mon étude le montrait, que l'Église administrait le baptême des petits-enfants dès les premiers temps. J'allais voir mes copains avec le fruit de ma recherche biblique.
ils ne voulurent pas entendre parler de cela, et moins encore en discuter. Ils me parurent inconfortables du seul fait que j'ai étudié la question. Ce jour-là, j'appris deux choses. D'abord, j'appris qu'un bon nombre de chrétiens prétendument attachés à la Bible préfèrent fonder leurs croyances sur leurs impressions sans recours à la prière ni à la réflexion sur l'Écriture sainte. Ensuite, je découvris que l'Alliance était réellement la clé pour comprendre toute la Bible. Je décidai alors, en cette première année de collège, de centrer tous mes travaux scolaires futurs sur l'Alliance. Et je gardai fermement ce cap. Aussi, après 4 années d'études de l'Alliance, je conclus qu'elle constituait bel et bien le thème unificateur de toute la Bible. L'Écriture sainte devenait de plus en plus claire. Rendu à ma dernière année de collège, j'ajoutai un autre but à celui d'entrer au séminaire pour mes études supérieures en Écriture sainte et en théologie. Celui d'épouser la plus belle et la plus intelligente des femmes du campus, mademoiselle Kimberly Kirk. Je l'avais déjà recrutée comme animatrice de Vie de Jeunes, notre mouvement. Nous avons fait du ministère côte à côte pendant 2 ans, puis je la demandai en mariage. À ma grande joie, elle accepta. Après ma graduation collégiale, avec honneur en théologie et en philosophie, je déménageai à Cincinnati afin de passer l'été à préparer notre mariage. Avec Kimberly Hahn à mes côtés, je pouvais affronter l'avenir à toute vapeur. Je me suis inscrite au collège de Grove City en 1975 pour prendre un degré dans les arts de la communication. Je n'avais pas choisi un collège chrétien pour échapper au combat qui avait fouetté mon cheminement avec Dieu au secondaire public, mais pour donner à ma vie un défi nouveau et plus profond. Je voulais forger le fer contre le fer avec d'autres chrétiens. Pourtant, rendu au collège, je découvris que mon problème était la facilité de vie offerte par un milieu où les gens étaient des chrétiens ou agissaient comme des chrétiens. Je ne progressais plus dans ma relation avec le Christ. Par conséquent, je régressais, car il n'est pas possible de faire du surplace. L'été entre ma seconde et ma 3e année, je pris acte de ma baisse spirituelle au collège. Je m'étais bien amusée avec le théâtre, dans des clubs féminins et autres, mais je n'avais eu aucune croissance spirituelle. Jésus ne demandait pas seulement d'être au centre de ma vie, il l'exigeait, je le savais, mais j'agissais comme si je l'invitais à entrer dans ma vie à mes conditions, lorsque cela me convenait. Pourtant, c'est lui qui m'invitait dans sa vie. Il fallait que je m'implique dans un ministère qui me mette à genoux, dans une action qui soit tellement lourde que je ne puisse la réussir par moi seule. J'étais prête à capituler devant le Seigneur lorsque je revins au collège de Grove City pour ma 3e année. À l'automne, je m'occupais du comité d'orientation et Scott était un aide-résident. Aussi, nous nous sommes retrouvés dans la préparation de la danse des nouveaux étudiants. Je le remarquai à la danse et je me dis, il est vraiment trop beau garçon pour m'en approcher et lui parler. Puis je me dis, non, il ne l'est pas, je vais aller le voir et lui parler. Aussi, je me dirigeai vers lui et je commençai à lui parler. Presque aussitôt, il me demanda, crois-tu que Dieu existe? Seigneur, me dis-je, voilà un gars qui a perdu la foi durant l'été. Donne-moi les mots qu'il me faut. Aussi, j'expliquai vaille que vaille pendant 10 minutes que Dieu existe réellement. Enfin, j'ajoutai, et toi, penses-tu que Dieu existe? Certainement, dit-il. Surprise, je lui demandai, pourquoi m'as-tu interrogé ces dernières 10 minutes? Je voulais savoir de quoi tu étais faite, répondit-il. Veux-tu prendre une marche? Et nous sommes allés nous promener. Depuis mon été, j'étais certaine que mes 2 dernières années de collège devaient être différentes de mes 2 premières années au moyen d'un engagement dans un quelconque ministère qui m'obligerait à une croissance spirituelle. J'ai tout un ministère pour toi, m'annonça Scott. As-tu déjà entendu parler de Vie des jeunes? Je connaissais Vie de jeunes du fait que mon père avait trouvé la foi au Christ
par l'intermédiaire de Vie de Jeunes au Colorado. Lorsque papa alla au séminaire à Pittsburgh, il introduisit le ministère Vie de Jeunes dans la région de Pittsburgh. J'ignorais que c'était le ministère Vie de Jeunes de Pittsburgh qui avait amené Scott au Christ. Suite à son expérience, il était venu au collège, décidé de travailler avec Vie de Jeunes auprès des jeunes du secondaire de la région et cherchait maintenant à recruter des filles décidées et fortes de foi pour l'aider dans son œuvre. Scott expliqua: « Nous allons traîner à l'école. Nous apprenons à connaître les jeunes. Nous participons à leurs jeux. Nous les reconduisons chez eux après l'école et nous les aimons là même où nous les trouvons. Nous gagnons le droit de parole et quand le temps est mûr, nous les introduisons au Christ. Puis nous formons les jeunes qui se sont engagés envers le Christ. Nous les mettons au fait de ce que la vie du Christ signifie dans la leur. J'ai besoin de filles dans ce travail. Embarques-tu? » Je savais que c'était une tâche qui me mettait à genoux. J'étais terrifié. Aussi ai-je répondu: « D'accord, c'est ce que je dois faire. » Pendant les 2 dernières années de collège, nous avons travaillé côte à côte au ministère Vie de Jeunes avec d'autres étudiants du collège. Pour commencer, c'était apeurant d'aller à l'école secondaire simplement pour faire du surplace. Mais nous voulions copiner avec les jeunes afin de leur permettre de rencontrer le Seigneur. Dieu était véritablement avec nous. Il nous donnait sa force et les fruits abondèrent. Scott enseigna aux autres des méthodes efficaces de communiquer l'Évangile et de former les jeunes. Il jouait la guitare, fournissant la musique et donnait plusieurs des entretiens lors de nos rencontres hebdomadaires. Ses enseignements sur la Bible aux jeunes étaient tellement captivants que tous les animateurs voulaient être présents. Il dut même demander à certains de ne pas venir afin de laisser de la place pour les jeunes. Scott et moi avons aussi passé du temps en mutuelle compagnie après qu'il m'eut recruté. Nous commencions à jaser le midi et terminions après souper. Après environ 3 semaines de rencontres passablement intenses, Scott me dit: « Kimberly, je jouis énormément de nos moments ensemble. Mais si nous continuons ainsi, je vais être en amour avec toi. Et je n'ai pas le temps d'être en amour cette année. Peut-être l'an prochain. Je crois donc que nous devrions cesser nos sorties personnelles. » Je fus véritablement surprise. C'était une façon très originale de rompre. Certes, j'étais déçue. Mais il me paraissait le meilleur homme de Dieu avec lequel je sois jamais sortie. Aussi, je lui fis confiance qu'il n'y avait pas de motif caché dans cette histoire. Nous avons cessé nos rencontres personnelles tout en continuant notre ministère commun. Vie de jeune cadrait bien dans mes projets de formation pour devenir ministre, un rêve que j'avais depuis ma seconde année du primaire. Mon père m'avait convaincu que son travail de pasteur était la tâche la plus excitante qui soit au monde. Il rentrait chaque jour à la maison, enthousiasmé d'avoir évangélisé des gens pour qu'ils viennent au Christ, d'avoir guidé des couples à travers leurs difficultés maritales, ramenant leur mariage à la santé, d'avoir enseigné et prêché la parole de Dieu et d'avoir réconforté les gens aux prises avec la souffrance et la mort. Je n'imaginais rien de plus merveilleux que de le suivre dans l'appel à la vie de pasteur. Je crois que j'avais un bon nombre des mêmes dons et talents que lui, des habiletés, dynamisme et désirs similaires de partager l'Évangile avec les autres et de les former en vue de Jésus-Christ. À ce moment-là, certains bons amis, dont Scott, commencèrent avec l'Écriture sainte à questionner le fait que Dieu puisse m'appeler comme ministre. J'étais d'accord avec eux que Dieu devrait avoir d'autres visées à mon égard, si la Sainte Écriture n'appuyait pas mon rêve. J'éprouvais bien de la difficulté à mettre en question et à réviser un rêve qui me tenait à cœur depuis tellement longtemps. C'est pourtant ce que je dus faire à partir du moment où je fus convaincu que l'Écriture sainte n'appuie pas l'ordination des femmes comme pasteurs. Mais dès que j'acquis cette conviction, mon désir profond d'être ordonné perdit de son intensité et je me mis à la recherche d'une autre façon par laquelle le Seigneur puisse faire usage de mes talents et de mon désir de le servir. En plus de participer à la vie de jeunes,
Scott et moi prenions plaisir à badiner en théologie et même à tenir des discussions serrées. Au Noël de ma 3e année, je racontais à ma mère une de ces conversations lorsqu'elle me dit « Finalement, Kimberly, je me demande si tu ne marieras pas ce gars-là. » Je crois bien que oui. Le marier? Mais je ne peux pas avoir la moindre discussion théologique avec lui sans ressentir une frustration. Oui, je pense que tu vas probablement le marier. Elle n'avait jamais dit cela d'aucun autre garçon avec qui j'étais sortie. Ces mots me frappèrent. Bien que nous ne sortions plus ensemble, Scott et moi posions un superbe fondement pour des futures fréquentations. Sans que je le sache, Scott avait dit, durant l'été précédent, notre dernière année de collège, qu'il comptait revenir au collège, fréquenter Kimberly Kirk et l'épouser. Vers la fin de l'été, j'éprouvais aussi un profond sentiment qu'il était l'homme de ma vie. Le 30 septembre, lors d'une fin de semaine de formation pour les animateurs de vie de jeunes, nous avons repris nos fréquentations. Notre commun ministère dans ce mouvement nous indiquait comme la vie de famille pouvait prospérer dans le ministère, 2 bœufs tirant ensemble la charrette. J'appréciais grandement l'intérêt marqué pour la vérité chez Scott, de même que son attachement à la parole de Dieu. Il était un puissant communicateur. Des vies changeaient à mesure que le Seigneur se servait de lui. Scott, pour sa part, m'appréciait personnellement et appréciait le travail du Seigneur dans le mien. Scott et moi avions de nouveau de longues conversations, échangeant sur nos pensées et nos études. Il voulait devenir un ministre et un enseignant. Je voulais être l'épouse d'un pasteur. Il voulait écrire, j'aimais dactylographier et peaufiner des textes. Nous aimions tous deux parler. Même lorsque nous nous chicanions de théologie, nous possédions une profonde unité théologique et nous savions de là qu'avec des convictions tellement semblables, nous serions plus forts en travaillant ensemble plutôt qu'isolément. Le 23 janvier, nous prenions l'engagement de nous marier le mois d'août de cette année. La date de nos fiançailles, avons-nous récemment appris, est la fête des fiançailles de Marie et de Joseph, selon le calendrier des pères des stigmates. Quelque temps avant la graduation, je me rendis compte que j'ignorais s'ils désiraient ou pas une grande famille. J'avais toujours voulu avoir au moins 4 ou 5 enfants. Aussi, j'abordais le sujet de façon nonchalante, en demandant « Tu souhaites avoir des enfants, n'est-ce pas ?»« Oui, mais pas trop. » Je me dis « Oh non, il est un adepte de la population à croissance zéro. » Essayant de garder un air détaché, je demandais « Combien est trop ?»« Je ne sais pas, dit-il. Je pense que nous devrions nous limiter à 5 ou 6. » J'osais à peine croire ce que j'entendais. Avec un large sourire, je lui répondis « Oui, voyons les choses en petit. » C'était une autre façon pour nos cœurs et nos esprits d'être unis. L'un et l'autre, nous étions épatés du don que Dieu faisait à l'autre. Dire que nos oppositions théologiques étaient pour l'essentiel résolues. Il ne nous restait plus qu'à nous marier, à aller ensemble au séminaire et à explorer la vérité que nous y trouverions. Puis nous partirions à la conquête du monde pour Jésus-Christ. Du moins, c'est ainsi que nous envisagions l'avenir. Le 19 août 1979, devant nos familles et plus de 500 amis à Cincinnati, nous avons fait alliance dans le mariage, mettant Jésus au centre de notre vie commune. Nous étions pleins de rêves pour durer toute une vie.